83 questions. Deuxième partie. Question 16. Du Fils de Dieu. Dieu est la cause de tout ce qui existe. Or, ce qui est cause de toute chose est aussi principe de sa sagesse. Et Dieu n'est jamais sans sa sagesse. Donc, il est la cause éternelle de sa sagesse éternelle. Et il ne lui est point antérieur. De plus, s'il est de l'essence de Dieu d'être Père éternel, il a toujours été Père et n'a jamais été sans Fils. Question 17. De la science de Dieu. Tout ce qui est passé n'est plus. Tout ce qui est futur n'est pas encore. Donc, ni le passé, ni le futur n'existent. Or, en Dieu, tout existe. Donc, en lui, il n'y a ni passé, ni futur, mais tout est présent. Question 18. De la Trinité. On distingue dans tout être l'existence, l'espèce, l'accord des parties. Donc, toute créature, si elle existe d'une manière quelconque, si elle est à une grande distance de ce qui n'est pas, si elle possède l'accord de ses parties, a nécessairement une cause triple. Celle qui l'a fait être de telle façon, celle qui fait qu'elle s'aime. Or nous disons que Dieu est la cause, c'est-à-dire l'auteur de la créature. Il faut donc que la Trinité existe, la chose la plus excellente, la plus intelligente et la plus heureuse que la raison parfaite puisse imaginer. C'est pourquoi, lorsque l'on cherche la vérité, on ne peut poser plus de 3 sortes de questions. Si la chose est, si elle est ceci ou cela, s'il faut l'approuver ou la désapprouver. Question 19. De Dieu et de la créature. Ce qui est immuable est éternel, car il a toujours le même mode d'existence. Mais ce qui est changeant est soumis au temps, car il n'a point toujours le même mode d'existence. Aussi a-t-on tort de l'appeler éternel, car ce qui change n'est point permanent. Et ce qui n'est point permanent n'est point éternel. La différence entre l'immortel et l'éternel, c'est que tout ce qui est éternel est immortel, tandis que tout ce qui est immortel est inexactement appelé éternel. Parce que bien qu'une chose vive toujours, si elle est sujette à changement, on ne peut, proprement, la nommer éternelle, parce qu'elle n'a point toujours le même mode d'existence. Quoiqu'on ait raison de l'appeler immortelle, puisqu'elle vit toujours. Cependant, on donne quelquefois le nom d'éternel à ce qui est immortel. Mais ce qui est sujet à changement et n'a de vie que par la présence d'une âme, n'étant point lui-même une âme, ne peut en aucune façon être considéré comme immortel, et beaucoup moins comme éternel. Car dans l'éternel proprement dit, il n'y a rien de passé qui ne soit plus, rien de futur qui ne soit pas encore. Tout ce qui est, y est simplement. Question 20. Du lieu que Dieu occupe. Dieu n'est point en quelque lieu, car ce qui est dans quelque lieu est contenu par ce lieu, et ce qui est contenu dans un lieu est corps. Or Dieu n'est point corps, il n'est donc point en quelque lieu. Et cependant, comme il est, et qu'il n'est point dans un lieu, tout est plutôt en lui, qu'il n'est lui-même en quelque lieu. Néanmoins, si toutes choses sont en lui, il n'est pas pour cela un lieu, car un lieu est le point de l'espace qu'un corps occupe en longueur, en largeur et en hauteur. Or en Dieu rien de tel. Donc tout est en lui, et il n'est pas un lieu. On dit cependant, mais improprement, que le temple de Dieu est le lieu qu'il occupe. Non qu'il y soit contenu, mais parce qu'il y est présent. Et par ce terme, on entend surtout l'âme pure. Chapitre 21. Dieu n'est-il pas l'auteur du mal? Le non-être ne peut en aucune façon appartenir à celui qui est l'auteur de tout ce qui existe, et dont la bonté consiste uniquement à donner l'être à tout ce qui est. Or tout ce qui est défectueux s'éloigne de l'être, étant au non-être. Mais être et n'être point défectueux, voilà le bien.
Être en défaut, voilà le mal. Or celui à qui le non-être n'appartient pas ne peut être cause d'aucun défaut, c'est-à-dire de la tendance au non-être, puisqu'il est, pour ainsi dire, la cause de l'être. Il est donc seulement la cause du bien, et pour cela, il est le souverain bien. C'est pourquoi celui qui est l'auteur de tout ce qui est n'est point l'auteur du mal, car toutes choses sont bonnes en tant qu'elles sont. Question 22. Dieu n'éprouve aucun besoin. Où rien ne manque, il n'y a pas de besoin. Où il n'y a pas de défaut, rien ne manque. Or, il n'y a aucun défaut en Dieu, donc il n'y a aucun besoin. Question 23. Du Père et du Fils. Tout ce qui est chaste par la chasteté. Tout ce qui est éternel par l'éternité. Tout ce qui est beau par la beauté. Et tout ce qui est bon par la bonté. Donc, tout ce qui est sage par la sagesse. Et fond, ce qui est semblable par la ressemblance. Or, ce qui est chaste par la chasteté peut l'être de deux manières. Ou en ce sens qu'il engendre la chasteté de manière à être chaste de la chasteté qu'il engendre, et dont il est le principe et la raison d'être. Ou en ce sens que, n'étant peut-être pas chaste, il le devient en participant à la chasteté, et ainsi de toute autre chose. En effet, on comprend ou l'on croit que l'âme est éternelle, en ce sens qu'elle participe éternellement à l'éternité. Or ce n'est point ainsi que Dieu est éternel, mais parce qu'il est l'auteur de l'éternité même. On en peut dire autant de la beauté et de la bonté. C'est pourquoi, quand on dit que Dieu est sage de cette sagesse en laquelle il n'est pas permis de croire qu'il ait jamais été, ou qu'il puisse jamais être, on ne le dit point sage par participation à la sagesse, comme l'âme qui peut être sage ou ne pas l'être. Mais on entend qu'il a engendré lui-même la sagesse dont on dit qu'il est sage. Ainsi les choses qui sont par participation, chastes, éternelles, belles, bonnes ou sages, peuvent, comme nous l'avons dit, n'être ni chastes, ni éternelles, ni belles, ni bonnes, ni sages. Mais la chasteté même, l'éternité, la beauté, la bonté, la sagesse ne peuvent en aucune façon être sujettes à la corruption, ou pour ainsi dire à la marche du temps, à la honte, à la malice. Donc aussi les choses qui sont semblables par participation sont susceptibles de dissemblance. Mais la ressemblance elle-même ne peut être dissemblable en aucune partie. D'où il résulte que le Fils étant dit la ressemblance du Père, parce que c'est par sa participation que toutes les choses qui sont semblables entre elles ou à Dieu le sont, car il est l'espèce première qui les spécialise, pour ainsi parler, et la forme par laquelle elles sont formées. Il ne peut en aucun point être dissemblable à son Père. Il est donc la même chose que le Père, en sorte que l'un est le Fils et l'autre le Père, c'est-à-dire l'un la ressemblance et l'autre le type dont le Fils est la ressemblance. L'un substance et l'autre aussi substance, d'où procède une même substance. Car si la substance n'est pas la même, c'est une ressemblance qui reçoit une ressemblance, ce que toute raison vraie déclare impossible. Question 24. Les péchés et les bonnes œuvres dépendent-ils du libre arbitre de la volonté? Tout ce qui se fait par hasard se fait sans raison. Tout ce qui se fait sans raison se fait sans prévoyance ou sans providence. Si donc il se fait dans ce monde quelque chose par hasard, le monde n'est pas gouverné tout entier par la providence. Et si le monde entier n'est pas gouverné par la providence, il y a donc quelque nature, quelque substance qui n'est pas l'œuvre de la providence. Or tout ce qui existe est bon en tant qu'il est, car l'être souverain est le bien par la participation duquel tous les autres biens existent. Et tout ce qui est sujet à changement est bon aussi en tant qu'il est, mais par la participation au bien immuable et non par lui-même.
Or ce bien dont la participation fait tous les autres biens n'est pas bon par un autre, mais par lui-même. Et nous l'appelons aussi providence divine. Rien ne se fait donc par hasard dans le monde. Cela posé, il semble que la conséquence nécessaire est que tout ce qui se fait en ce monde soit l'œuvre en partie de la providence, en partie de notre volonté. Car Dieu est incomparablement meilleur et plus juste que l'homme le meilleur et le plus juste. Or le juste qui régit et gouverne toutes choses ne permet pas que personne soit puni ou récompensé sans l'avoir mérité. Mais c'est le péché qui mérite la peine, et la bonne action qui mérite la récompense. Or ni le péché, ni la bonne action ne sauraient être justement imputés à celui qui n'agit pas par sa propre volonté. Donc, le péché et la bonne action dépendent du libre arbitre de la volonté. Question 25. De la croix du Christ. La sagesse de Dieu a revêtu l'humanité pour nous apprendre par son exemple à bien vivre. Or, une des conditions pour bien vivre, c'est de ne pas craindre ce qui n'est pas à craindre. Mais la mort n'est point à craindre. C'est ce qu'a dû démontrer la mort de l'homme à qui la sagesse de Dieu s'est unie. Or il y a des hommes qui ne redoutent point la mort, mais qui ont horreur de certains genres de mort. Pourtant l'homme qui vit bien ne doit pas plus craindre tel genre de mort que la mort même. Néanmoins, il a fallu que la mort du Dieu-homme le démontrât encore. De tous les genres de mort, en effet, la croix était le plus odieux et le plus redoutable. Question 26. De la différence des péchés. Autres sont les péchés d'infirmité, autres ceux d'ignorance, autres ceux de malice. L'infirmité est opposée à la force, l'ignorance à la science, la malice à la bonté. Quiconque sait ce que c'est que la vertu et la sagesse de Dieu peut se figurer ce que c'est que les péchés véniels. Et quiconque sait ce que c'est que la bonté de Dieu peut distinguer quels sont les péchés qui doivent être punis en ce monde et dans l'autre. Ces points bien étudiés, on peut juger avec fondement quels sont les coupables qu'on doit dispenser d'une pénitence douloureuse et pénible, bien qu'ils avouent leurs fautes, et quels sont ceux qui n'ont absolument aucun espoir de salut, à moins qu'ils n'offrent à Dieu le sacrifice d'un cœur brisé par la pénitence. Question 27. De la providence. Il peut se faire que la divine providence se serve d'un méchant pour punir et pour aider. Par exemple, l'impiété des Juifs a causé leur perte et procuré le salut des nations. De même, il peut arriver que la divine providence s'active et perde, par le moyen de l'homme juste, comme le dit l'apôtre, aux uns nous sommes odeur de vie pour la vie, mais aux autres odeur de mort pour la mort. Et comme toute tribulation est ou une punition pour les impies, ou une épreuve pour les bons, de même que le traîneau, tribula, qui a donné son nom à la tribulation, broie en même temps la paille et en fait sortir le grain. D'autre part, comme la paix et l'exemption des ennuis temporels profitent aux bons et gâtent les méchants, la divine providence proportionne tout cela au mérite des âmes. Néanmoins, les bons n'assument pas de même le rôle d'instrument de punition, et les méchants n'ont pas en vue de procurer la paix. C'est pourquoi les méchants qui servent d'instruments sans le savoir ne reçoivent point le prix de la justice dont tout le mérite est à Dieu, mais celui de leur malveillance. De même, on n'impute point aux bons le mal qu'ils occasionnent en voulant faire le bien, mais on leur accorde de bon cœur le prix de leur bonne volonté. Ainsi toute créature se fait ou ne se fait pas sentir, est nuisible ou utile, selon les mérites des âmes douées de raison. En effet, sous un Dieu souverain, administrant parfaitement tous ses ouvrages, il n'y a rien de désordonné, rien d'injuste dans l'univers, que nous le sachions, ou que nous ne le sachions pas. Cependant l'âme pécheresse est parfois blessée. Mais comme elle est, où il convient qu'elle soit, et qu'elle souffre ce qu'il est juste de souffrir en pareil état, elle ne départ nullement par sa difformité le royaume universel de Dieu. C'est pourquoi,
Comme nous ne connaissons pas toutes les sages dispositions de l'ordre divin en ce qui nous concerne, nous n'avons que la bonne volonté pour agir selon la loi. Dans tout le reste, nous sommes conduits selon cette loi qui est immuable et gouverne admirablement tout ce qui est sujet à changement. Donc, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Question 28. Pourquoi Dieu a-t-il voulu faire le monde? Demander pourquoi Dieu a voulu faire le monde, c'est chercher la cause de la volonté de Dieu. Mais toute cause est efficiente. Or tout efficient est supérieur à son effet. Mais rien n'est supérieur à la volonté de Dieu. Donc, il n'en faut pas chercher la cause. Question 29. Y a-t-il dans l'univers un haut et un bas? Goûter les choses d'en haut. On nous ordonne de goûter les choses d'en haut, c'est-à-dire les choses spirituelles, ce qui doit s'entendre de leur prééminence et non de quelque lieu ou partie supérieure de ce monde. Attendu que nous ne devons fixer notre cœur nulle part ici-bas, puisque nous devons nous dépouiller du monde entier. Or, il n'y a un haut et un bas que dans les parties de ce monde. Quant à l'univers entier, il n'en a point, car il est corporel, puisque tout ce qui est visible est corporel. Or, dans le corps universel, il n'y a ni haut ni bas. En effet, comme tout mouvement en ligne droite, c'est-à-dire non circulaire, peut se faire en 6 sens, en avant et en arrière, à droite et à gauche, en haut et en bas. Il n'y a pas de raison pour que le corps universel, qui n'a ni avant ni arrière, ni droite ni gauche, ait un haut et un bas. Ce qui induit ici en erreur, ce sont les sens et l'habitude, contre lesquels on se tient difficilement en garde. En effet, le mouvement du corps, la tête en bas, n'est pas aussi facile que de droite à gauche ou d'avant en arrière. C'est pourquoi, laissant les mots de côté, l'esprit doit chercher en lui-même la solution de cette question. Question 30. Tout a-t-il été créé pour l'avantage de l'homme? Comme il y a une différence entre l'honnête et utile, il y en a une aussi entre la jouissance et l'usage. Bien qu'on puisse à la rigueur soutenir que tout ce qui est honnête est utile, et que tout ce qui est utile est honnête, cependant, comme on appelle plus proprement et plus ordinairement honnête ce qui doit être recherché pour soi, et utile ce qui doit se rapporter à quelque autre fin, nous parlons ici d'après cette différence, sous la réserve pourtant que l'honnête et l'utile ne se contrarient en aucune façon. Car quelquefois, par ignorance, et d'après l'opinion vulgaire, on s'imagine qu'ils sont opposés l'un à l'autre. On dit donc que nous jouissons de choses quand nous en retirons du plaisir, que nous en usons quand nous la rapportons à la source même d'où doit dériver le plaisir. Ainsi, toute la dépravation ou tout le vice de l'homme consiste à vouloir user de ce dont il faut jouir, et jouir de ce dont il faut user, comme toute sa rectitude ou sa vertu consiste à jouir de ce dont il faut jouir, et à user de ce dont il faut faire usage. Or il faut jouir de ce qui est honnête et user de ce qui est utile. J'appelle honnêteté la bonté intellectuelle que nous nommons, nous, proprement spirituelle, et utilité, la providence divine. Aussi, quoiqu'il y ait beaucoup de belles choses visibles qui ne sont qu'improprement appelées honnêtes, cependant, la beauté même qui rend beau tout ce qui est beau est absolument invisible. De même, beaucoup de choses utiles sont visibles, mais l'utilité elle-même, qui rend utile tout ce qui est utile et que nous appelons la divine providence, n'est pas visible. Qu'il soit bien entendu que, sous le nom de visible, on comprend tous les objets corporels. Il faut donc jouir des belles choses invisibles, c'est-à-dire honnêtes, mais faut-il jouir de toutes? C'est une autre question. Du reste, peut-être convient-il de n'appeler honnête que celles dont on doit jouir, mais il faut user de toutes les choses utiles, suivant le besoin. Il n'est pas déraisonnable de penser que les bêtes jouissent de la nourriture et des voluptés corporelles. Mais il n'y a
que l'animal doué de raison qui puisse user de quoi que ce soit. Car il n'est pas donné aux êtres privés de raison, ni aux êtres raisonnables devenus insensés, de connaître le but auquel il faut rapporter chaque chose. Or celui qui ne connaît pas le but auquel une chose doit être rapportée ne peut en user. Et personne ne peut connaître ce but si ce n'est le sage. C'est pourquoi mal usé s'appelle plus justement abusé. En effet, ce dont on use mal ne sert à personne, et ce qui ne sert pas n'est pas utile. Or tout ce qui est utile pour l'usage. On n'use donc que de ce qui est utile. Donc, aussi, celui qui use mal n'use pas. Or la raison parfaite de l'homme use d'abord d'elle-même pour comprendre Dieu, afin de jouir de celui par qui elle a été faite. Puis, elle use des animaux doués de raison pour en faire sa société, et de ceux qui en sont privés pour exercer son autorité. Elle rapporte aussi sa vie à la jouissance de Dieu, car c'est ainsi qu'elle est heureuse. Elle use donc aussi d'elle-même, et sa misère commence quand par orgueil, elle se rapporte à elle-même et non à Dieu. Elle use aussi de certains corps pour les animer et faire le bien, comme du sien par exemple. Elle use de quelques autres pour les adopter ou les repousser par raison de santé, de quelques-uns pour les supporter et exercer sa patience, de ceux-ci pour en tirer parti dans l'intérêt de la justice, de ceux-là pour les considérer et y chercher quelque enseignement de la vérité. Il en est de même dont elle use en s'en abstenant pour pratiquer la tempérance. Ainsi, elle use de tout, sensible ou non sensible, car il n'y a pas de troisième catégorie. Or, elle juge de tout ce dont elle use, seulement elle ne juge point de Dieu, parce que c'est selon Dieu qu'elle juge du reste. Elle n'use pas de lui, mais elle en jouit, car on ne doit point rapporter Dieu à autre chose, parce que tout ce qui doit être rapporté à autre chose est inférieur à la chose même à laquelle il doit être rapporté. Or rien n'est supérieur à Dieu, ni par le rang, ni par l'excellence de sa nature. Donc, tout ce qui a été fait pour l'usage de l'homme, parce que la raison qui a été donnée à l'homme use de chaque chose en jugeant. Avant sa chute, l'homme n'usait point de ce qui exerce la patience. Depuis la chute, il n'en use que quand il est converti et devenu, même avant la mort du corps, ami de Dieu autant que possible, en le servant de bon cœur. Fin de la deuxième partie.